Comment est-ce que la résilience communautaire des jeunes peut être une thérapie pour l'arrêt des violences à Ituri? La deuxième édition du concours féminin d'éloquence Bunia s'est tenue au complexe scolaire Nelson Mandela ce mardi 2 juillet dans une double activité, à savoir la clôture de l'année scolaire 2023-2024 et la finale du concours féminin d'éloquence. 9 jeunes demoiselles ont porté à cœur leur discours, centré sur la thématique « La résilience communautaire des jeunes, clé pour l'arrêt du cycle infernal de violence en Ituri ». Janvier Bamnoba, coordonnateur de Young's Help Organization, hôte du projet, a souligné que l'objectif de ce concours s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la femme. L'idée actuellement, c'est aussi travailler sur cette femme marginalisée, parce que nous connaissons, nous les hommes sommes un peu partout, mais il y a aussi cette question de la parité, vous voyez. Et pour nous, c'est une discrimination positive. Pourquoi? Parce que nous visons à rehausser le niveau de nos jeunes filles. Après les analyses minutieuses des membres du jury, l'élève Nyota Mokili a été proclamée gagnante de ce concours en art oratoire. Elle en est satisfaite et appelle les autres jeunes de son âge à emboîter le pas. Oui, j'aimerais aussi pousser les autres jeunes à participer au concours féminin d'éloquence des prochaines éditions, car ils ne peuvent pas tous réussir, mais il y aura quand même une gagnante et je suis là pour les encourager et à les pousser en avant. La présidente du jury, Madame Emmanuela Boromé, indique quant à elle que la tâche de départager les candidates n'était pas du tout facile, vu la pertinence des interventions de chacune d'elles. Elle les encourage d'en faire davantage dans la vie pratique. Elles se sont vraiment documentées, elles ont bien écrit, elles se sont bien exprimées, et elles ont eu l'audace de se mettre devant toute une assemblée pour s'exprimer. Et c'est à louer. Comme je leur ai dit lors de la proclamation, cela n'est pas donné à tout le monde, surtout pas aux filles de leur âge, de leur génération. Aux femmes d'une manière générale, ce n'est pas à tout le monde que cela est donné de se mettre devant les gens et de s'exprimer. Donc cette initiative est vraiment à louer. Il faut encourager les jeunes filles, les jeunes en général, mais les jeunes filles en particulier. Et nous savons que la femme a le pouvoir. C'est comme certains ouvrages qu'on leur a donnés et sur lesquels j'ai vu, c'est intitulé « Le pouvoir de femme ». Donc les femmes ont le pouvoir. On sait que même en Ituri, dans le cadre de crises qui se vivent ici, les femmes ont le pouvoir de mettre fin à cela. Donc nous devons nous unir tous, comme elles ont toutes fait, appeler à l'amour pour répondre à la haine. Et ensemble, la main dans la main, on peut faire ensemble que la crise sécuritaire prenne fin en Ituri. Une satisfaction pour l'école Nelson Mandela qui a accueilli le concours féminin d'éloquence cette année à Bunia. Olivier Kossi, enseignant de français dans cette institution, nous livre ses impressions. L'éloquence ou la rhétorique, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieuxité. Nous avions résolu utile d'accompagner ces élèves filles pour participer à cette compétition qui est si prestigieuse. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de voir que l'une d'entre elles a rapporté le prix du concours féminin d'éloquence deuxième édition en province de l'Ituri. Pour l'école, pour moi en particulier, c'est un ouf de soulagement. Rappelons que le concours féminin d'éloquence est implémenté à Bunia dans le cadre du projet Tukome Shemizozo, appui à la résilience des communautés, exécuté par les consortiums YHO, Bunia Actualité, Washington Publishing et Johari, ensemble avec le partenaire.